à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et donc ce week-end, on a eu pas mal de compétitions qualifiantes pour Olympia 2024, hein, juste une semaine après l'Olympia. Et on commence directement avec Ruff Diesel, qui nous parle un petit peu de la suite pour cette année, ce qu'il va mettre en place et ce sur quoi il peut progresser. Et aussi, donc juste après Olympia, il a parlé avec les juges qui lui ont donné 2-3 conseils. Alors première information très intéressante sur Ruff, c'est que à son plus bas cette année à Légion Sport Festival, il était à 9 kilos en dessous de son poids maximum pour concourir. Et donc se dire qu'il a encore 9 kilos de masse maigre qu'il peut ajouter sur sa frame. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait avec le poids qu'il a, un poids amateur en fait, disons les choses, eh ben il fait quand même des super classements, il gagne des pro shows, et puis surtout il se place 5ème à Olympia. Et donc se dire qu'il a encore une très grande marge de progression, comparé finalement aux 4 autres qui sont dans le top 4, alors on va pas compter Breon, parce que finalement Breon va passer en 212, mais quand tu prends par exemple Earth, Ramon, ou Chris, finalement, le seul qui peut encore progresser, c'est Ruff. Les 3 autres peuvent encore bien sûr avoir des progressions, mais pas aussi grosses que celles de Ruff. Donc je trouve ça assez intéressant. Et donc les juges lui ont dit de se concentrer sur les avant-bras, les mollets, donc finalement les muscles externes, le dos aussi. Donc j'imagine que là l'objectif ça va être rajouter 9 kilos de masse maigre dans toutes ces parties-là. Et clairement, bon bah si on prend Ruff avec la même condition que cette année et 9 kilos en plus, pour moi, là, c'est le top 2 assuré. Je l'avais mis au top 2 en prédiction, parce que je pensais justement qu'il prendrait plus de masse pour Olympia, mais ça n'a pas été le cas. Il s'est vraiment concentré uniquement sur la condition, étant donné que c'est ce qui avait manqué pour lui l'an dernier. Et donc, je pense que cette année, il va se concentrer un peu plus sur la masse et garder la condition qu'il a eu cette année. Alors bien sûr, il doit encore se qualifier, bien qu'il ait fait un top 5, maintenant c'est uniquement les top 3 qui sont automatiquement qualifiés pardon, pour l'an prochain. Donc on reverra Earth cette année, avant Olympia 2024. Il a dit qu'il ferait une Chiro classique, il n'a pas dit laquelle. J'ai très hâte de voir donc, le résultat du travail qu'il va mettre en place maintenant. Aux États-Unis, au Texas, justement, le top 3 en classique, Earth Kansisky, qu'on appelle aussi The Miracle Bear, a donc remporté ce Pro Show, une victoire plutôt facile pour lui. Au niveau de la condition, je trouvais qu'il était un petit peu mieux conditionné qu'à Olympia. Maintenant, c'est peut-être aussi la qualité des photos et des vidéos qui changent par rapport à Olympia, parce que simplement les lumières de Texas étaient quand même bien meilleures que celles de Olympia. Donc j'ai l'impression qu'il est similaire, voire un petit peu mieux en condition. En tout cas, voilà, c'était une victoire assez facile hein, pour Earth. Il n'avait même pas vraiment besoin de le faire pour se qualifier, mais bon, ça lui fait de l'argent en plus. Hein. Et donc on va directement passer avec le gros morceau, Roumanie. Alors toujours en classique physique, il y a Wesley Vissers qui est aussi une victoire plutôt facile, qui lui par contre se qualifie pour 2024 parce qu'il n'était pas encore qualifié, il avait fait 7ème à Olympia, et donc qui je trouve à chaque show qu'il fait est de mieux en mieux. Il était déjà super à Olympia, il est aussi très très bien en Roumanie, donc j'imagine que là maintenant il va partir sur un bon long off-season et directement attaquer Olympia, ou alors peut-être faire d'autres compètes, hein. Il n'a pas encore parlé de ça actuellement. Maintenant je pense que d'un point de vue stratégique ce serait le plus logique, maintenant qu'il s'est qualifié aussi facilement, autant qu'il reparte donc sur travailler sur les points faibles et venir avec un tout nouveau package l'an prochain. En 212, c'est Ahmad Ashkanani donc, qui prend la victoire, qui a fait je pense top 5 à Olympia, donc il se qualifie aussi. Alors je trouve ici que le second, hein, Zagarella, aurait quand même pu faire premier, parce qu'il a une très très belle structure. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu moins compact et conditionné que Ahmad, malheureusement, mais il a quand même une structure vraiment très très belle. Je trouve qu'elle est un peu similaire à celle de Kion, et bien qu'il soit légèrement plus grand, plus allongé et dorsaux peut-être un petit peu plus haut. Mais voilà, il a une taille vraiment très fine, un beau vacuum, et clairement pour moi il avait les meilleures cuisses de la compétition, que ce soit en définition ou simplement en forme de base. Il a vraiment de très très beaux quadriceps, donc je trouve ça un petit peu dommage finalement qu'ils n'aient pas donné la victoire à Zagarella. Maintenant c'est vrai que Ahmad, dès qu'il commence à poser, il commence à contracter, bon bah voilà, on commence vraiment à voir les fibres et les veines qui ressortent de partout, et clairement la maturité musculaire qu'il a, elle est clairement plus avancée que celle de Zagarella. Je crois qu'il doit peut-être avoir le double de son âge. Donc clairement, ça c'est le temps qui fera les choses, en espérant que Zagarella soit qualifié, parce que j'aimerais beaucoup voir des physiques comme celui-là à Olympia. Alors j'aime beaucoup les physiques aussi, plus comme Ahmad Ashkanani, hein, très compact, très massif, mais des physiques aussi esthétiques que le sien, euh, c'est aussi plutôt cool, surtout que finalement, voilà, le Mister Olympia actuel en 212 est un physique plus esthétique que pure masse. Et donc on passe maintenant avec l'Open. Alors Alfred Chiria qui se place
en dehors du top 5. Alors je parle de lui parce que je trouve que c'est un super athlète qui est coaché par donc Pétior et il a beaucoup concouru cette année. Il a concouru à pas mal de compétitions, Théo Le Guerrier, et il s'est jamais vraiment placé extrêmement bien. Il était très souvent en dehors du top 3 ou en dehors du top 5, alors que je trouve qu'il a une très très belle structure. Il a des quadriceps splendides et une superbe condition. Il est énormément apprécié du public, énormément apprécié sur les réseaux. Je crois même que là en plus je crois qu'il est roumain, donc il était à domicile. Et j'ai pas vraiment l'impression que les juges mettent fort en avant son physique, alors que vraiment, il est hyper bien, enfin, il est hyper symétrique, il a un très beau posing, très belle section abdominale. Donc je pense qu'il mériterait d'être placé un peu plus haut en général, ou en tout cas être un peu mieux regardé. Maintenant voilà, c'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui décide. On a Nathan de Hacha qui prend la quatrième place, chose que je trouve plutôt choquante, vu que devant lui se place Horse MD, et surtout ben, vu le dos très faible de Horse, je pensais vraiment que Nathan allait se placer devant lui, hein, que Nathan allait être troisième et que Horse allait faire quatrième. Je trouvais qu'il avait une très belle condition. Mais c'est clair que Nathan n'a pas la plus belle structure, et clairement Horse a un avantage là-dessus. Ils sont tous les deux assez faibles de dos. Maintenant, par exemple, voilà, Nathan est quand même bien meilleur de dos que Horse. Mais j'imagine que ce sont les poses de face qui ont fait gagner Horse sur Nathan. Je pense que Nathan doit avoir plutôt la haine en ce moment, hein, lui qui partait pour une victoire assez facile aux premiers abords. Il y avait aussi beaucoup de gens qui le voyaient probablement dans le top 2. Et bon, bah voilà quoi, Milos Karev en a décidé autrement. Et du coup, bon, bah, Horse a en même temps surpris beaucoup de gens en se plaçant aussi haut. Maintenant, il m'a légèrement déçu parce que globalement, sa shape était très très bien. Hein, niveau définition, il était nickel. Ça, j'ai rien à redire là-dessus. Il a des très très gros quadriceps et des énormes biceps. Maintenant, je trouve que son physique a perdu énormément en élégance et en beauté. Sa section médiane s'est plutôt épaissie. Je trouve même qu'elle était assez fort épaisse. Il a sa taille s'est épaissie. Il a plus un vacuum aussi beau qu'avant. Donc finalement, le fait de passer de classique à open et de vouloir mettre autant de masse en fait en si peu de temps, parce que quand il a commencé sa prépa, était quand même vachement moins massif que maintenant, bah, je trouve que ça a eu beaucoup en fait d'effets négatifs sur le reste de son corps, et donc il a un peu truqué la masse pour la beauté, et c'est un peu dommage surtout pour ses débuts en fait, hein, c'est des débuts, je sais pas vers quoi il va se diriger après ça, mais je pense qu'il a plutôt intérêt justement à privilégier le côté esthétique où il est très bon, plutôt que vouloir ajouter à tout prix beaucoup de masse et perdre en fait cet atout principal qu'il a, qui est, voilà, c'est un peu un classique en open. Et puis surtout, le plus important, c'est au niveau de son dos. Son dos reste vraiment son point faible principal. Et il est vraiment très très loin derrière en développement. Enfin, en tout cas, quand il fait son double biceps de dos, il y a vraiment quasi rien en fait. Il y a rien qui apparaît, il est asymétrique. Donc ça, c'est vraiment important pour lui, qui travaille énormément là-dessus. Je pense qu'ils ont été assez gentils avec lui de le mettre troisième. Vraiment, voilà, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles à ce niveau-là. Je sais pas s'ils comptent concourir encore après cette compétition. Mais en tout cas, si j'étais lui, là maintenant, je repartirais en off-season et je matraquerais à fond le dos plutôt que matraquer à fond le dos, les biceps et les jambes. Alors il y a aussi Beros Tabani donc, qui fait second, très probablement très serré avec Samson. Alors Berouz, ce qui le fait gagner souvent, c'est sa structure et sa sèche. Et une sèche incroyable. Ses fessiers sont hyper bien striés. Pareil pour ses quadriceps, c'est pas le plus massif, mais en tout cas c'est le plus beau. Il a une condition qui fait un petit peu penser à des choupanes de face, hein, les épaules et les pecs aussi, qui sont bien définis. Une sangle abdominale parfaite, qui est aussi très bien gérée. Enfin, en tout cas, voilà, il a vraiment un potentiel de fou. C'est la première fois qu'on le voit à côté de Samson. Il fait troisième, hein, je rappelle, à Olympia. Et le fait que ce soit quand même assez serré entre deux, ça veut dire que Samson... pardon, ça veut dire que si Berouz était venu à Olympia, il aurait pu probablement se placer dans le top 4 ou le top 5, surtout s'il avait ramené une sèche comme celle-ci. Je pense qu'il aurait pu facilement être quatrième. Maintenant, le problème avec lui, c'est au niveau des jambes. Je trouve qu'il manque pas mal de galbe au niveau des quadriceps, surtout au niveau des vastes externes. Il est quand même excellent de face et de dos, mais s'il continue vraiment de travailler ses jambes et de les ramener aussi massifs que celles, par exemple, de Hadi ou de Derek, ça peut vraiment donner quelque chose d'assez assez beau, assez impressionnant. Et c'est encore un Iranien pour le moment dans le top du bodybuilding. Il y a pas mal d'Iraniens. Hein. Bon, bah, il y a Adi Choupan qui avait gagné l'année passée. Il y a Anirem Bod qui coach Derek et Adi, qui est aussi iranien. Il y a ici Berouz qui, bon, malheureusement, n'a pas pu aller à l'Olympia à cause de son visa, mais qui, j'espère, pourra aller l'an prochain. Clairement, pourrait facilement faire partie des tops dans l'Olympia. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas encore fini avec l'Iran dans le bodybuilding. Et donc Samson qui prend la première place, qui je trouve au niveau de la sèche était un petit peu mieux qu'à Olympia. Donc, globalement pour moi il mérite la place qu'il a gagnée. Bon en plus il était déjà qualifié pour 2024, mais il repart quand même avec 10 000 $.
Juste une petite chose, je trouve quand même que ses abdos en prennent quand même un coup, que ce soit au niveau définition et même au niveau de sa ligne globale. Je trouve que sa taille quand même commence un petit peu à trop s'élargir et il perd quand même pas mal en définition sur le bas des abdos, pardon. Pour moi, c'est un petit peu mauvais signe, finalement, c'est que, comme un petit peu avec Horse MD, que la masse, finalement, commence un petit peu à prendre trop de place et commence un petit peu à déborder sur le côté esthétique. Surtout que Samson, je trouve que ce qui est très beau chez lui, c'est plutôt sa structure que sa masse pure. Donc c'est très important pour lui, finalement, de remédier à ce problème. Et bon, bien sûr, le vrai vainqueur de ces compètes, clairement, bon, bah, c'était Milos. À ces trois athlètes qui sont placés dans le top 3, je trouve ça plutôt incroyable. Ça fait énormément de bonnes pubs hein, pour lui. Et puis même, c'est un coach quand même très international. Finalement, dans les trois athlètes qu'on voit ici, il n'y en a aucun qui est américain. Samson, il est britannique, Behruz, il est iranien, Horse, il est brésilien. Et puis même Milos, il est serbe. Donc c'est assez cool aussi de voir d'autres origines finalement dans le body pardon, de pas voir que des Américains et de voir qu'il y a un petit peu aussi toutes les origines et tous les pays qui sont représentés et qui ont un représentant sur la grande scène. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres news sur le bodybuilding. C'était Karim de Masse Muscular, à bientôt, ciao.